Salut les petits loups, salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'importance du studio pour un youtubeur. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors, est-il important pour un youtubeur de bien décorer son studio? Certains youtubeurs, j'en passe et des meilleurs, ont des super studios. Oui, bon, on est d'accord, mais est-ce que c'est bien utile pour le commun des mortels? Alors, ces studios-là, ces youtubeurs-là, ont un contenu, s'il en est. Je veux dire, ils ont un contenu riche, il y a beaucoup d'informations, donc le plus pour eux, c'est de, et puis pour se sentir bien aussi, c'est de décorer leur studio. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un youtubeur dit normal? Je connais pas mal de youtubeurs, pour être abonné à leur chaîne, qui ont un studio du style: j'ai aménagé les combles de mon grenier, j'ai aménagé mes combles, j'ai aménagé mon garage, j'ai pris un petit bout de mon salon pour en faire mon petit studio, je suis dans mon bureau mais je suis confiné à 2 mètres carrés et encore pour faire mes vidéos. J'ai pas trop de place donc dans ma baraque, donc je filme au pied de mon escalier. Alors à choisir, à budget égal, à choisir entre un son d'enfer et un décor super sympa, ben, il vaut mieux choisir un son d'enfer. J'ai vu pas mal de jeunes youtubeurs, bon effectivement ils sont jeunes donc ils manquent un peu d'expérience, qui avaient un beau décor et un son pourrave. Donc ils étaient jeunes, ils avaient des voix aigrelettes, ça vrillait les tympans, et par contre ils avaient un beau décor. Alors honnêtement, 30 secondes d'un son pourri tel que j'ai pu entendre sur certaines chaînes, et j'arrête. Le contenu était peut-être intéressant, mais compte tenu du son pourrave qu'il y avait, non merci. Ce qui est important, c'est le message, c'est pas le décorum. Le décorum, c'est un plus, c'est comme Arnaud Thierry disait dans son studio de poche, la technique, ça n'est qu'un plus. Là, avoir un beau matériel, ça n'est qu'un plus. Si on n'a pas la base, ça sert à quoi de faire des fioritures? Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes là pour faire passer des messages. Nous ne sommes pas là en train de parler à des potes. Si on bouffe la moitié des mots et qu'on a un TGV à prendre et qu'on parle speed, ou avec un langage hermétique, ouais, c'est bien, on va parler donc à ses potes, mais bon, on va dire c'est une chaîne de potes, c'est pas une chaîne YouTube, c'est une chaîne de potes, voilà. Si on veut investir dans son studio, investissez intelligemment. Dans le son, la lumière, les supports, par exemple une super carte SD qui vous permettra de monter en 4K à 30 ou 60 images par seconde. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'intérêt de tourner en 4K. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Là, dans la vraie vie, on pense à l'essentiel, à savoir bien équiper son studio en son et lumière. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'acheter des super belles lunettes et d'être fringué comme un pouilleux? C'est une question. Peut-être que oui, donc à ce moment-là, vous faites bien comme vous voulez, hein, mais de toute manière, vous faites comme vous voulez, hein, on est on est en démocratie, bien évidemment, mais essayez de réfléchir à votre interlocuteur, à vos interlocuteurs. Je sais que pas mal de youtubeurs font voir leur setup de rêve, mais est-ce que parler d'une Lamborghini Aventador ou d'une Ferrari Testarossa vous permettra de choisir votre voiture familiale? Non, c'est bien évident. Alors ces youtubeurs ont des choses à dire, ils ont testé plein de choses, donc ils vous font part de leur expérience. Je suis abonné à une chaîne, à des chaînes de youtubeurs. Ils ont entre 8 et 900 000 abonnés. Donc effectivement, ils peuvent vous parler de leur studio de rêve. C'est évident, quand on débute,
et moi je m'adresse aux débutants, bien évidemment, je n'ai pas la prétention de faire la nique aux grands studios. En tout premier lieu, on pense au micro. Il y en a des excellents, Rode par exemple, qui se situe entre 45 et 60 euros, en tout cas moins de 100 euros, et qui sont excellents. Alors on oublie certains micros chinois, hein, parce que bon, la lumière, pour être bien vue, 3 sources lumineuses si possible, de façon à être bien découpée par rapport au décor, au fond, et c'est pour ça que je vous dis que le décorum, ça sert relativement très peu. À la limite même, ça peut vous desservir, parce que les gens vont regarder le décor et ne vont pas être attentionnés par rapport à ce que vous dites. Donc ça peut éventuellement vous desservir. Et les 3 lampes, enfin les 3 sources lumineuses, vous permettront justement de vous détacher par rapport au fond et de vous mettre en valeur. Ensuite, de mon point de vue, le support sur lequel vous enregistrez vos vidéos. Si vous tournez en 4K, 60 images secondes, pour avoir une bonne définition, par exemple, prenez un enregistreur, si vous en avez les moyens, bien évidemment, et si c'est prévu dans votre budget, un enregistreur avec de bons SSD qui sont rapides. Pour revenir à la Lamborghini et à la Ferrari, j'allais dire, c'est bien de faire des projets, des beaux rêves, etc. Mais regardez, voir ce qui se passe avec une bonne lumière et un bon son, et après, à partir du moment où vous gagnerez un pognon fou, ce sera super pour vous, vous verrez ce que vous pourrez faire et ce que vous pourrez investir. Je n'irai pas plus loin parce que j'allais dire que c'est une vidéo intermédiaire entre les différentes vidéos que j'ai déjà produites sur comment bien débuter sur YouTube. Là, c'est complémentaire à avant le montage vidéo parce que ça fait partie de l'enregistrement. Mais avoir un beau décor, c'est bien. Avoir un décor pas mal, c'est aussi très bien. Et en plus, ça vous permet d'enregistrer dans de bonnes conditions, avoir une bonne lumière, un bon micro. Le son vient avant le visuel. Dans audiovisuel, l'audio vient avant visuel. Et ce n'est pas pour rien. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, réfléchissez bien avant d'acheter vos lumières, style Philips Hue. C'est sympa, c'est des lumières en couleur, mais est-ce que ça apporte plus d'intérêt à votre vidéo qu'une lumière normale? C'est la question à se poser. Je vous dis à très vite. Merci de votre écoute. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Je me répète, mais c'est super important de liker. Par exemple, eh bien, on passe devant d'autres chaînes qui sont peut-être moins likées et qui sont peut-être moins intéressantes pour vous. Je vous dis à très vite et puis restez à l'écoute.